Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'information. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience ce mardi 27 décembre 2022 à une délégation du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation Sincère ANR. Elle était conduite par M. Amadou Tchoulé-Diarra, coordinateur général du comité. Objectif demander l'accompagnement du chef de l'État et recueillir ses éventuelles suggestions sur les rapports d'étape. Installé depuis juillet 2022, le Sincère ANR vient de produire un rapport d'étape dont le contenu renferme des questionnements selon le coordinateur général après l'envoi de ce rapport à la présidence. Le comité a sollicité une audience auprès du président Goïta. C'était pour dire que la phase de la conceptualisation est terminée. Nous avons reçu des outils gouvernementaux que nous avons travaillés. Nous avons réussi à les intérioriser de notre côté. Nous avons également produit des outils de contrôle, a indiqué M. Amadou Tchoulé-Diarra. Après cette phase de conceptualisation, les membres du Sincère n'ont pas voulu rencontrer le gouvernement. Le comité d'orientation présidé par le Premier ministre sans rencontrer le président de la transition. Cette rencontre marquera le début de la phase d'opérationnalisation. Pour ce faire, le comité a besoin de l'accompagnement du chef de l'État. Le président de la transition a souhaité que les Sincères, qui a un estimement suggéré pendant les assises nationales de la refondation, soient plus près du peuple. En retour, il faudrait que le peuple malien sache que c'est que le Sincère, a expliqué le coordinateur général qui a rapporté les différentes recommandations formulées par le président de la transition pour le bon déroulement de la mission du comité. Des suggestions que le Sincère AN attend bien mettre en œuvre. Il va réorienter son travail afin d'être mieux compris non seulement au niveau des villes, mais aussi au niveau des campagnes. Les citoyens devront comprendre que nous sommes là en tant qu'auditeurs citoyens. Nous sommes des surveillants de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales, parce qu'il faudrait que ces recommandations servent à quelque chose, sinon les Maliens ne comprendraient pas pourquoi ils se sont réunis du 2 au 31 décembre 2021. Ces comités se positionnent donc comme sentinelles du peuple. Quand nous constatons que la volonté populaire n'est pas mise en œuvre, nous avons le devoir de les signaler sans complaisance, a indiqué M. Amadou Tchoulé-Diarra. Des œuvres sociales du président de la transition pour le bien-être des populations continuent à être mises en œuvre dans les différentes localités du Mali. Ce mardi 27 décembre 2022, une délégation conduite par la conseillère spéciale du chef de l'État s'est rendue dans la région de Dioïla. Un don de vivres et des tricycles en marque de déplacement, animé par la volonté d'alléger la souffrance des couches les plus démunies. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, s'est engagé depuis son investiture à allouer les 2 tiers de son fonds de souveraineté au bien-être des populations afin que puisse régner dans ce pays plus de justice sociale. C'est dans ce cadre que l'équipe en charge de la mise en œuvre des œuvres sociales du président de la transition a procédé à la remise des 100 kits alimentaires composés d'un sac de 50 kg de riz, 50 kg de sucre, un carton de couscous, un carton de pâtes alimentaires, 15 tricycles et des machines de fabrication de savon et de séchage des produits agricoles, entre autres, aux populations de Dioïla. Selon les bénéficiaires, ce don est un apport inestimable pour eux, surtout dans cette conjoncture de crise économique. D'après la conseillère spéciale du chef de l'État, colonel Assabassa Diallo Touré, les œuvres sociales du président de la transition vont se poursuivre pour attendre le plus grand nombre de Maliens. Elle a invité les personnes vivantes avec un handicap à faire bon usage des machines qui permettront le développement de leur activité économique. À présent, la page internationale face au M23, bientôt un service militaire obligatoire en RDC. Alors que le M23 a annoncé qu'il s'est retiré de Kimbouba, localité située près de Gouna, dans l'Est, le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kambada Kourenga, a déclaré mardi qu'il fallait construire une armée pour protéger le pays. Le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kambada Kourenga, a évoqué la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire ou contractuel de 5 ans, voire 10 ans. Entre Recep
Tayyip Erdogan, Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed. Une réconciliation au parfum de réel politique. Coopération militaire, échange économique, alignement politique. Après une décennie de tensions, l'Arabie Saoudite et les Émirats se rapprochent d'Ankara. Après une décennie de tensions et de rivalités géopolitiques nées des printemps arabes, Riyad poursuit son rapprochement avec la Turquie. Dernière geste en date, une aide de 5 milliards de dollars évoquée par le ministère saoudien des Finances le 22 novembre dernier pour soutenir l'économie turque plongée en pleine marasme. Une annonce encore inimaginable il y a quelques mois, tant l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à l'intérieur du consulat du Royaume à Istanbul avait jeté un froid polaire entre les deux pays. Et voilà, c'est la fin de ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue. Passez une très belle soirée. À demain.